Donc, bonjour. Notre premier exercice, c'est de combien de manières différentes peut-on distribuer 3 gâteaux différents sur 3 hommes. Donc, puisqu'on a 3 gâteaux, donc notre ensemble n est égal à 3 et qu'on va distribuer les 3 sur 3 personnes, donc c'est n parmi n. Bien sûr, chacun va avoir un gâteau différent, puisque les gâteaux sont différents, donc automatiquement, là, on a un ordre. Donc avoir le premier gâteau, c'est pas la même chose qu'avoir le deuxième, c'est pas la même chose que d'avoir le troisième gâteau. Donc automatiquement là, on va utiliser ce qu'on appelle la permutation. Permutation. Comme vous le savez, permutation c'est quoi? C'est n factoriel qui est égal à n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1. Autrement dit, le premier homme, le homme 1, va choisir entre combien de gâteaux? Entre 3 gâteaux. Alors que l'autre homme, l'homme 2, va faire son choix seulement entre les 2 gâteaux restants, puisqu'on a déjà donné le premier gâteau à l'homme 1. Et automatiquement, le troisième homme, l'homme 3, va faire son choix seulement sur le seul gâteau qui reste. Donc ça va nous donner 3 fois 2 fois 1. Donc on aura 6 possibilités de distribuer les 3 gâteaux sur les 3 personnes, qui est égal à 3 factoriel aussi. Donc vous pouvez analyser de deux manières. La première manière, c'est d'utiliser directement la permutation, puisque vous avez n parmi n, et puisque les gâteaux sont différents, donc automatiquement ça veut dire qu'on a un ordre. Ou vous pouvez l'analyser d'une autre manière, qui est très simple, c'est de donner le nombre de choix du premier homme, le nombre de choix du deuxième homme et le nombre de choix des troisième homme, et vous avez appliqué la règle de multiplication.